À tous, c'est Ricardo, une légende de Ronaldo, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale que j'avais à cœur de faire. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des phases de groupe de la Ligue des Champions. Alors vu que je connais pas encore les groupes par cœur, parce que je les ai pas révisés dans ma tête, je viens de voir le tirage. Donc je vais peut-être m'aider de mon téléphone qui est juste d'un autre téléphone qui est juste là. Donc je vais essayer de vous dire tête à tête des groupes, je m'en souviens de pas mal, donc on va les citer maintenant. On va commencer par le groupe A qui est constitué du PSG. Donc PSG, Real Madrid, Bruges et puis Galatasaray. Voilà. Donc franchement, je me suis déjà fait une idée des classements, du classement. Franchement, c'est plutôt logique le classement que j'ai fait, même que tout le monde pourrait réfléchir. Je vois Club Bruges quatrième. Bruges, bon, vous pouvez dire comme vous voulez, moi je l'appelle Bruges. Je dis Club Bruges, mais c'est Bruges que j'appelle. Ou tu peux l'appeler Bruges Club, mais ça se dit pas. Ça, personne ne dit ça, d'ailleurs. Donc, Bruges, quatrième. Pourquoi? Parce que je connais pas l'équipe. Non, je rigole. En vrai, ils sont moins forts que les trois, c'est tout. Bon, moi je pense s'ils perdent déjà contre Galatasaray, c'est mort contre le Real Madrid et le PSG. Je pense déjà qu'ils vont se faire niquer par le PSG. 5-0 ou quelque chose comme ça. Mais je les vois prendre plus de 3 buts face au PSG. Obligé. Ou 3 buts d'écart. Plus de 3 buts d'écart. Je les vois bien prendre 5-0 contre Paris. Peut-être un peu moins contre le Real Madrid, mais quand même des scores hauts. Non, non, peut-être pas 5-0 contre le Real, parce que tu as vu que l'Atlético Madrid l'an dernier mettait même pas 3 buts. 2 buts, mettait même pas 2 buts d'écart à Bruges. Je vois pas le Real mettre 3-0 ou un peu plus de 3-0. Donc, voilà, donc troisième. Allez, troisième, je pense que tout le monde met Galatasaray. Si tu mets Bruges dernier, tu mets Galatasaray troisième. Forcément. Il y a peut-être Falcao qui va venir à Galatasaray. Ouais, c'est dommage, Mitroglou qui aurait pu retrouver le parc. Enfin, qui aurait pu retrouver le club rival où il était avant. C'est sûr que un mec qui va pas jouer la Ligue des Champions, c'est vrai que c'est. Comment dire, c'est con. Voilà. Parce qu'il aurait pu jouer la Ligue des Champions avec Galatasaray. Il part de Galatasaray. En fait, on dit que il a porté malchance au PSV. Il a porté malchance. Parce que je te jure, il pouvait jouer la Ligue des Champions avec Galatasaray à 100%. Le mec se casse de Galatasaray en espérant de jouer la Ligue des Champions avec le PSV. Franchement, il joue pas la Ligue des Champions. Moi, franchement, entre rester avec Galatasaray et être sûr de jouer la Ligue des Champions, mais partir du Galatasaray ou partir de Galatasaray pour aller au PSV, mais pas être sûr à 100% de jouer la Ligue des Champions, franchement, je resterai à Galatasaray. Tu vois, juste pour jouer la Ligue des Champions. Et pas jouer l'Europa League. Parce que je suppose qu'ils vont jouer l'Europa League. Donc, il y a quand même une part de malchance. Pour moi, en tout cas, oui. Ensuite, moi je vois en vrai le Real Madrid, je les vois finir que deuxième. Et Paris premier, encore une fois, comme l'an dernier et il y a 2 ans, où Paris avait tout niqué d'ailleurs il y a 2 ans, pratiquement à part contre le Bayern en dernière journée, mais c'est tout. Par contre, l'an dernier, ils ont quand même galéré, contre Naples surtout. Mais il faut pas oublier qu'ils ont battu 2-1 à la 5ème journée Liverpool au parc. Là, ils peuvent peut-être faire pareil au Real Madrid. Mais il y a quand même peu de chance. C'est vrai qu'il y a quand même peu de chance que le PSG puisse battre le Real. Moi, je pense que ça va jouer au goal average de but. Je pense qu'ils les deux clubs vont gagner à chaque fois contre Galatasaray et Bruges, surtout Paris qui vont leur mettre des scores pas possibles. Mais en vrai, ils vont faire match nul quand ils vont s'affronter. Peut-être 2 partout à l'aller et 1 partout au retour. Je vois ça. En tout cas, je pense voir le Real Madrid finir deuxième. Alors, je sais pas où se joue l'aller, soit au Bernabeu, soit au Parc des Princes, je sais pas. Mais en tout cas, le score peut aider. Parce que si Paris marque plus à l'extérieur, si le 2-2 est fait au Bernabeu et que le 1 partout est fait au Parc, c'est Paris qui finit premier. Tu vois, si jamais ça se passe. Parce que du coup, on est d'accord que les buts à l'extérieur comptent plus. Mais par contre, si c'est au Parc que le 2-2 se passe et que Bernabeu le 1 partout, là c'est le Real qui peut finir premier.
À part, comme j'ai dit, le PSG devrait mettre plus de buts. Après ça, je sais pas. Donc c'est terminé. Pour le groupe B, alors il y a le Bayern Munich, Tottenham, Olympiakos, et puis l'Étoile Rouge de Belgrade, qui aurait pu tomber encore une fois contre le PSG. Mais c'est pas la peine s'ils veulent se prendre encore 6-1. S'ils voulaient se prendre encore 6-1, franchement, j'aurais été pour moi. Alors, très clairement, 4ème place, je vois l'Étoile Rouge de Belgrade encore une fois finir dernier. Je les vois pas faire de surprise, hein, tu vois, très clairement. Et puis 3ème, Olympiakos de Mathieu Valbuena. Voilà. AF Public Valbuena a rejoint l'Olympiakos cet été. Donc il va jouer la Ligue des Champions. Lui, il a été intelligent comparé à Mitroglou. Parce que s'il restait à Fenerbahçe, il allait ni jouer l'Europa League, ni la Ligue des Champions. Déjà, il n'aurait pas joué de compétition européenne. Il a été intelligent, il s'est barré de Fenerbahçe pour aller à l'Olympiakos. Ça c'est intelligent. Voilà. Donc, franchement, bravo à Valbuena d'avoir rejoint l'Olympiakos. C'est plutôt une bonne idée. Hein. Après, il s'est lancé un nouveau challenge. Mais je pense pas qu'il va passer les poules de la Champions League très large. Enfin, très sérieusement. Je pense que en 2ème place ce sera le Bayern Munich. Et en premier, le Tottenham. Alors pourquoi Tottenham premier? Je les vois être chaud. Ils ont quand même recruté Sessegnon, je crois. Ils ont recruté cet été, je sais plus s'il est. Non, oui, Sessegnon, il est bien à Tottenham. Ils ont recruté Ndombele, Lo Celso, et puis je sais plus. Voilà, mais ça c'est déjà bien. Ndombele à Lyon, c'était un Stremon. Un Stremon pas possible. Hein. Dire l'intelligence, c'est ça. Alors, en tout cas, moi, le Bayern, je les vois finir 2ème. Parce que déjà, Ribéry parti, Robben parti. Le Bayern, c'est plus comme avant, je suis désolé. Alors peut-être qu'ils peuvent finir premier avec Lewandowski et Coutinho. Faut pas oublier qu'il a rejoint le Bayern. Et Coutinho, oui. Oui, il a rejoint le Bayern. Qu'est-ce que je dis? J'ai vu des images de le Bayern. Alors, et là, imagine Coutinho pour Bayern. Ah, si, pour Bayern. Ah, ça se trouve, je me trompe. Alors, franchement, ce serait pas mal. Mais je vois vraiment Tottenham finir premier. Notamment déjà qu'ils étaient en finale de Champions League. Hein, faut pas oublier. Contre Liverpool. Ils ont été chauds. Donc, Bayern, franchement, c'est plus comme avant. Après, écoutez-moi, je pense que je dis je fais un bon prono. Je vois Tottenham finir premier. Dans le groupe C, alors le groupe C, je me souviens plus tout à fait. Ah oui, il y a Manchester City, Shakhtar Donetsk, Atalanta Bergame, et puis l'autre club, franchement, je me rappelle plus. Hein. Je me rappelle vraiment plus. Ah oui, je me souviens presque. Ah, attends, je fais une pause. Donc oui, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dynamo Zagreb et Atalanta Bergame. Bon, je dis très clairement Atalanta Bergame, game over, voilà, dernier. J'ai rien à dire. Dynamo Zagreb, je les vois finir 3ème, très clairement, parce que Dynamo Zagreb, la dernière c'était Europa League, mais ça veut rien dire. Moi, je vois Shakhtar Donetsk, qui est quand même assez expérimenté en Ligue des Champions, j'ai envie de te dire. Déjà, la saison dernière, ils ont failli passer devant Lyon en dernière journée. Après, c'est vrai qu'il suffisait d'un match nul pour Lyon, hein, de passer. Donc, je vois Shakhtar Donetsk finir 2ème. Et puis City, bon, ils vont tout défoncer, City, dans leur poule. Je pense qu'ils vont tout défoncer. Déjà, c'est sûr, City, il y a beaucoup de chances qu'ils finissent avec 18 points. En vrai, City, oui. Pour moi, il y a beaucoup de chances qu'ils finissent avec 18 points à la fin des phases de groupe. Pour moi, City sera avec 16 points minimum. 16 points, ils peuvent peut-être faire match nul contre le Shakhtar Donetsk. Mais franchement, je pense qu'ils vont finir avec 18 points. Après, voilà, je dis ça, je dis rien. Le groupe D, qui est constitué de la Juventus de Turin de CR7, l'Atlético Madrid de João Félix. Non, putain, je me rappelle plus. Oui, donc voilà. Le groupe D, c'est Juventus, Atlético de Madrid, le Bayern Leverkusen et puis Lokomotiv Moscou. Alors, le Moscou, pour moi, ils vont finir 4ème. Leverkusen 3ème. Juventus de Turin 2ème.
et Atlético de Madrid premier. Pourquoi Atlético Madrid premier? Alors que c'est totalement une connerie parce que tout le monde pense que la Juventus est devant avec CR7. Ça va se jouer. Et c'est pour une fois que c'est très serré et que je n'ai pas d'argument. Valable. Très très valable. Franchement, je ne sais pas vous, pour moi, Atlético Madrid c'est très solide. João Félix va faire ses premiers pas en Ligue des Champions. Oui, ses premiers pas je crois. Parce qu'il les a déjà fait en Europa League. Mais ses premiers pas en Champions League. Il y a Trippier, bien sûr. Trippier, comment veux-tu que je l'oublie? Trippier, qui a rejoint l'Atlético cet été. Marcos Llorente. Ouais, c'est Marcos Llorente. Franchement, c'est solide. C'est solide l'Atlético de Madrid. Diego Costa et João Félix, c'est parfait. Et regarde, les deux, ils parlent la même langue. Bon, pas pareil, parce que Diego Costa, portugais, brésilien. João Félix, portugais du Portugal. Ouais, bon, c'est un peu différent, mais c'est la même langue. Et tu vois, ils s'entendent bien. Je pense qu'ils vont bien s'entendre. Et Diego Costa, lui, il est très fort, Diego Costa, tu vois. Il peut simuler, il peut te faire de la merde. Non, il te fait même pas de la merde, Diego Costa. La seule merde qu'il peut faire, c'est provoquer et simuler. Après, João Félix, lui, la vision du jeu. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'elle est belle, sa vision du jeu. Franchement, c'était une bonne idée de le recruter. Après, je sais pas vous, Trippier, bon, finaliste de la Ligue des Champions avec Tottenham. C'est pas mal. Tu vois, et puis bon, il connaît la Ligue des Champions, quoi. Enfin, ouais. Bon, après, même si Godin est parti, il y a du Jiménez, il y a du Oblak au cage. Tu vois, ça change pas. Dans tous les postes, il y a un bon, un très bon. Juventus deuxième, mais ils peuvent très bien finir premier. Hein. Je ne critique pas, ils peuvent très bien finir premier. Voilà. Donc, je pense que c'est terminé. Je vais peut-être vous faire la deuxième partie demain. En tout cas, c'était bien de pronostiquer ces 4 premiers groupes avec vous. Demain, je vous pronostiquerai le groupe du vainqueur, le groupe de la mort, le groupe de Lille et le groupe de Lyon. Voilà. Le groupe de Lyon et le groupe de Lille, plutôt. Voilà, je vous laisse. Je vous laisse. Salut. Ciao. Ciao. Voilà.